Frères et sœurs bien-aimés, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la campagne Daniel, prière de victoire. Vidéo de la campagne Daniel, prière de victoire. C'est une joie de vous avoir ici avec nous, persévérant dans ce voyage de foi et de prière. Avec nous, persévérant dans ce voyage de foi et de prière. Nous savons que la victoire vient à ceux qui n'abandonnent pas, et ensemble nous renforçons notre communion avec Dieu. Dans cette campagne, nous consacrons nos cœurs et nos pensées au Seigneur, sachant qu'il nous écoute. Nous consacrons nos cœurs et nos pensées au Seigneur, sachant qu'il entend chacune de nos prières. Prière. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la prière constante, une habitude puissante que Daniel nous a enseignée. La prière n'est pas seulement une demande, mais une façon de garder vivante notre connexion avec Dieu. La prière n'est pas seulement une demande, mais un moyen de garder vivante notre connexion avec Dieu, de rechercher sa volonté et de trouver la paix. Vous êtes venu ici parce que vous croyez au pouvoir de la prière. Vous êtes venu ici parce que vous croyez au pouvoir de la prière, parce que vous savez qu'elle peut ouvrir des portes qui semblent fermées, apporter la guérison, la transformation et la paix. Portes qui semblent fermées, apporter la guérison, la transformation et la victoire dans votre vie. La prière est la clé. La prière est la clé du cœur de Dieu, et c'est par la prière que nous trouvons la force de continuer. À la fin de cette vidéo, nous dirons une prière puissante pour votre vie. Pour tous ceux qui participent à cette campagne, préparez-vous à ce moment d'intercession. Moment d'intercession, pour qu'ensemble nous puissions crier au Seigneur, en croyant qu'il est déjà à l'œuvre dans nos vies, qu'il agit déjà en notre faveur. Daniel était un homme dont la foi se distinguait de celle de son entourage. Bien qu'il ait vécu en exil dans un pays étranger, il a maintenu sa dévotion à Dieu avec une discipline inébranlable. Dévotion à Dieu avec une discipline inébranlable. Élevé à un poste important dans le royaume. Daniel n'a jamais laissé le pouvoir ou les circonstances l'influencer. Puis vint le décret du roi Darius. Influencé par des hommes jaloux qui voulaient la perte de Daniel, le roi signa un décret. Signa un ordre interdisant l'adoration de tout dieu ou homme autre que lui-même pendant 30 jours. Il interdit à Daniel d'adorer un autre dieu ou un autre homme que lui-même pendant 30 jours. La punition pour quiconque désobéit. Face à cette menace, Daniel a le choix, suivre le décret du roi. Face à cette menace, Daniel avait le choix, suivre le décret du roi et sauver sa vie, ou maintenir sa dévotion à Dieu et tout risquer. Daniel avait le choix, suivre le décret du roi et sauver sa vie, ou maintenir sa dévotion à Dieu et tout risquer. Mais pour Daniel, le choix était clair. Il savait que la prière était la source de sa force et de sa sagesse. Alors, comme il le faisait toujours, Daniel monte dans sa chambre, ouvre les fenêtres qui donnent sur Jérusalem, s'agenouille et prie son Dieu. Il priait son Dieu 3 fois par jour, comme il en avait l'habitude. Même s'il savait que sa vie était en danger, Daniel n'a pas changé sa routine de prière. Il a prié son Dieu 3 fois par jour, comme il en avait l'habitude. Il avait confiance que Dieu était avec lui, quelles que soient les circonstances. Et cette foi inébranlable a été récompensée. Dénoncé par ceux qui complotaient contre lui, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Contre lui, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Mais le Seigneur, en réponse à ses prières, envoya un ange pour fermer la gueule des lions, et Daniel en sortit indemne. Ce témoignage de foi a non seulement sauvé la vie de Daniel, mais a aussi changé le cœur du roi Darius lui-même. Il a transformé le cœur du roi Darius lui-même, qui a reconnu la puissance et la souveraineté du Dieu d'Israël. Il a reconnu la puissance et la souveraineté du Dieu d'Israël. Daniel est resté ferme, et sa prière constante a ouvert la porte à la victoire et à la délivrance. Chers frères et sœurs, comme Daniel, nous sommes confrontés à des défis qui semblent impossibles à surmonter. Combien de fois sommes-nous confrontés à des situations qui nous font nous sentir petits, fragiles, entourés de lions qui menacent de dévorer notre paix et notre foi? Dans ces moments-là, la prière n'est pas. La prière constante est la clé qui ouvre les portes du ciel et la porte du ciel. La prière constante est la clé qui ouvre les portes du ciel et fait entrer le surnaturel dans notre réalité. Et par laquelle nous nous connectons directement avec le Créateur, qui nous connaît intimement et sait ce que nous faisons.
connaît toutes les difficultés que nous rencontrons. Lorsque nous prions, quelque chose se produit. Quelle que soit la difficulté de la situation autour de nous, Dieu se penche pour écouter la voix de ses enfants. Et c'est cette persévérance dans la prière qui nous transforme. À chaque prière, notre esprit est fortifié, notre pensée est renouvelée et notre foi est renouvelée. Et notre foi est revigorée. Dieu n'est pas indifférent aux cris de ses enfants. De ses enfants. Il voit les larmes, entend les murmures du cœur et répond avec grâce et puissance. Aujourd'hui, je veux vous encourager à ne pas abandonner. Peu importe ce à quoi vous êtes confrontés, continuez à prier. Que vous affrontez, continuez à prier. Quand les vents contraires se lèvent, pliez les genoux. Quand le désespoir tente de prendre le dessus, élève ta voix vers le Seigneur. La prière est le canal par lequel Dieu déverse ses bénédictions et ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Parce que la prière est le canal par lequel Dieu répand ses bénédictions et ouvre des portes là où il n'y en avait pas. La prière est le canal par lequel Dieu déverse ses bénédictions et ouvre des portes là où il n'y en avait pas. La prière constante a le pouvoir de transformer des vies, de renverser des diagnostics, de restaurer des maisons, d'apporter la paix au milieu du chaos. La prière constante a le pouvoir de transformer des vies, d'inverser des diagnostics, de restaurer des maisons, d'apporter la paix au milieu du chaos. Si vous avez réclamé un miracle, n'abandonnez pas. Si vous avez l'impression que la réponse tarde à venir, continuez à prier. Notre Dieu est. Il n'oublie pas les prières que nous faisons d'un cœur sincère. Laissez la prière être le fondement de votre vie, comme elle l'a été dans la vie de Daniel. Dans la vie de Daniel. Quelle que soit l'ampleur de la bataille, quelle que soit la férocité de l'ennemi, lorsque vous priez d'un cœur sincère. Quand vous priez avec foi, les cieux bougent en votre faveur. Et rappelez-vous, Dieu honore la persévérance et il prépare votre victoire. Que ce message touche profondément votre cœur et que la flamme de la prière brûle encore plus fort. Que la flamme de la prière s'allume encore plus intensément dans votre vie. Continuez, car le Seigneur est à vos côtés, prêt à ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Pourraient s'ouvrir. Maintenant, chers frères et sœurs, je vous invite à fermer les yeux et à entrer dans une profonde communion avec le Seigneur. À entrer dans une profonde communion avec le Seigneur. C'est le moment d'abandonner nos cœurs à Dieu, de chercher son visage avec sincérité et foi. Son visage avec sincérité et foi. Prions ensemble, convaincus que notre Dieu entend chaque mot et connaît chaque besoin. Il entend chaque mot et connaît chaque besoin. Père bien-aimé et puissant, nous nous tenons devant ta présence en ce moment, le cœur plein de foi et de gratitude. Avec un cœur plein de foi et de gratitude. Comme Daniel, nous voulons te rester fidèle en toutes circonstances. Seigneur, donne-nous une foi inébranlable. Une foi qui n'abandonne pas devant les difficultés, qui n'abandonne pas même quand tout semble impossible. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la patience nécessaire pour attendre que tu agisses. D'attendre que tu agisses. Puissions-nous, comme Daniel, être capables de confiance en toi, sachant que tu es toujours aux commandes. Apprends-nous à persévérer dans la prière, même lorsque des défis nous entourent, même lorsque la réponse semble lointaine. Père, nous voulons avoir un cœur qui te cherche, qui t'aime par-dessus tout. Qui t'aime par-dessus tout. Aide-nous à maintenir une vie de prière constante pour trouver en toi notre refuge et notre force. Que chaque prière que nous élevons soit un témoignage de notre foi et de notre amour pour toi. Seigneur, ouvre les portes qui sont fermées dans nos vies. Apporte la victoire là où il y a lutte, la paix là où il y a guerre, la guérison là où il y a maladie. Nous avons confiance en toi et nous savons qu'en ton temps parfait, toutes choses seront faites pour notre bien. Père, je prie pour chaque personne qui écoute et participe à cette campagne. Je prie pour toutes les personnes qui écoutent et participent à cette campagne. Qu'elles puissent sentir ta présence. Qu'elles soient fortifiées par ta grâce et qu'elles fassent l'expérience de ta puissance de manière surnaturelle. Ta puissance d'une manière surnaturelle. Que cette prière soit le début d'une nouvelle saison de bénédiction et de miracles dans la vie de chacun. Seigneur, car nous savons que tu es fidèle et nous avons confiance que tu agis déjà en notre faveur. Nous te prions d'agir en notre faveur. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous te prions au nom de Jésus.
Chers frères et sœurs, l'histoire de Daniel nous rappelle avec force que la prière n'est pas seulement une pratique religieuse, mais un mode de vie. La prière n'est pas seulement une pratique religieuse, mais un mode de vie qui transforme tout ce qui nous entoure. Qui transforme tout ce qui nous entoure. Comme Daniel, nous sommes appelés à vivre une vie de prière constante, à chercher Dieu dans toutes les situations et à faire confiance au fait qu'il contrôle la situation. Je vous encourage à suivre l'exemple de Daniel. Daniel. Faites de la prière une habitude quotidienne dans votre vie, non seulement dans les moments de besoin, mais à tout moment. Pas seulement en cas de besoin, mais à tout moment. Faites en sorte que votre première et votre dernière action de la journée soit de parler à Dieu. De la journée soit de parler à Dieu, de le remercier, de lui demander conseil et de lui confier tous vos soucis. Rappelez-vous que Dieu répond toujours à vos préoccupations. Des prières ferventes et constantes. Il voit votre cœur, entend votre cri et travaille pour vous, même si vous ne le voyez pas. Travaille pour vous, même si vous ne le voyez pas. Réponse ne viendra peut-être pas en votre temps, mais elle viendra au temps parfait de Dieu. Continuez à prier, car le Seigneur est fidèle et il ne vous laissera jamais tomber. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton esprit et ton cœur dans le Christ Jésus. Et puissiez-vous voir des portes s'ouvrir, des victoires se manifester, et la puissance de Dieu transformer votre vie de manière surnaturelle. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et nous voulons vous remercier d'avoir été avec nous sur ce chemin de foi et de prière. Votre participation est précieuse et nous vous en remercions. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lancer une invitation spéciale. J'aimerais lancer une invitation spéciale. Si vous n'êtes pas abonné à notre, faites-le maintenant pour ne pas manquer la dernière vidéo de la campagne de Daniel. Laissez votre commentaire, écrivez « Amen » vous avez confiance que la victoire est proche dans votre vie. Et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, qui ont besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons répandre la bonne parole. Et rappelez-vous, chaque prière que vous faites est puissante. Continuez à chercher Dieu chaque jour, comme l'a fait Daniel, et ayez confiance qu'il travaille dans votre vie. La victoire. La victoire vient à ceux qui persévèrent dans la prière et la foi. Que Dieu vous bénisse tous et que la paix et la force du Seigneur vous accompagnent à chaque étape de votre voyage. À chaque étape de votre voyage. Jusqu'à la prochaine vidéo, et que Dieu continue à vous guider et à vous protéger. Vous protéger.